Bonsoir, je suis Thérèse de la station à vitamines et aujourd'hui je voudrais qu'on aborde la question de la perte de poids. Il est agréable pour personne de prendre 10 kilos après les maternités. C'est agréable pour personne. D'ailleurs, nous les femmes, nous savons ce que ça fait. Après une grossesse, on a le corps qui change et tout. Et des fois, on donnerait tout et n'importe quoi pour retrouver sa ligne d'avant les maternités. Je me souviens d'ailleurs que quand j'avais pour projet de faire des enfants, j'avais tellement peur de voir mon corps changer que ça m'a pris à peu près 1 an pour me décider de faire un enfant. Ce n'est pas finalement si compliqué de maigrir. Je peux en parler, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, je n'ai pas un diplôme, mais j'ai envie d'apporter ma petite expérience à tous ceux qui ont envie d'enlever quelques grammes de plus. Ce n'est pas compliqué. Le corps humain a 4 bases simples sur lesquelles il fonctionne. On n'a pas besoin d'être agrégé en quoi que ce soit pour les connaître, vous savez. Et dès qu'on sait comment ça marche, on perd le poids et il devient plus facile de garder le poids idéal. C'est-à-dire que je ne veux pas faire l'apologie de la minceur ni quoi que ce soit, mais d'avoir le corps dans lequel on se sent le mieux. En fait, c'est ça. Donc le corps humain, comme je disais, a 4 principes simples. Le premier principe, c'est le principe de la respiration. La deuxième chose, c'est l'alimentation. La troisième chose, c'est le repos. Et la quatrième chose, c'est l'élimination. Je ne vais pas trop parler de la respiration parce que ce n'est pas mon domaine. Il y a des spécialistes pour ça. Je vais revenir d'abord au repos. Pour perdre du poids, il faut commencer à mettre son corps au repos digestif. Et commencer déjà à faire 7 heures de sommeil par nuit. C'est-à-dire que c'est d'abord la première chose à faire. Quand on grignote tout le temps, notre corps ne se repose pas. Les scientifiques disent que nous dépensons 50% de notre énergie à la digestion. 50%. Donc chaque fois que tu manges, si tu as mangé à 8 heures, ton corps a commencé à digérer. Si tu viens encore manger à 9 heures, ton corps commence à digérer. Il n'a pas le temps d'assimiler d'abord le premier repas que vous lui avez donné. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va stocker. Il va stocker. Il n'a pas encore eu le temps de finir d'utiliser ce que vous lui avez donné. Il va stocker. Donc, du coup, vous êtes en train de prendre du poids tout le temps. Donc, je commence par le repos digestif. Manger à des heures régulières. 3 repas par jour avec une collation. On n'a même pas besoin de la collation. Au début, c'est difficile, ça paraît, parce qu'on a l'habitude de grignoter tout le temps. Mais quand on commence, la première, la deuxième semaine, on s'habitue. Et puis même notre corps, vous savez, c'est une machine qui est formidablement bien conçu. Quand vous avez déjà dit à votre corps qu'à 9 heures je mange, à 14 heures j'ai un repas et à 18 heures le soir ou à 19 heures j'ai un repas, il va vous le rappeler tout le temps. Donc quand il sera 9 heures, vous saurez que c'est le moment de manger. Donc vous allez donc d'abord, la première chose à faire pour perdre du poids, manger à des horaires réguliers, première chose. Maintenant, deuxième principe sur lequel vous allez modifier le deuxième principe, c'est l'élimination. Donc, si vous voulez perdre du poids, commencez déjà à aller à la selle au moins 1 fois par jour. Vous ne pouvez pas faire un gros repas la veille. Le lendemain, vous n'éliminez rien. Et puis vous recommencez. Vous faites ça pendant 4-5 jours. Vous n'allez jamais perdre du poids. Vous pensez que tout ce que vous mangez va où? Ça reste stocké dans vos intestins. Et puis quand ça reste stocké, ça fermente. Et quand ça fermente, le ventre gonfle. Et je vais parler du deuxième problème, le gros ventre. Donc si vous voulez perdre du ventre en perdant du poids, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, je veux juste perdre du ventre ». C'est vrai, mais pour perdre du ventre, il faut d'abord commencer à éliminer. Si vous n'éliminez pas, vous ne pouvez pas perdre du ventre. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à aller à la selle au moins 1 fois par jour, votre ventre va descendre tout seul. Et il y a 2 choses principales dans le ventre. Il y a les selles et puis il y a les gaz. Donc vous vous assurez déjà de commencer à éliminer tous les jours. Et pour pouvoir éliminer tous les jours, c'est pas en mangeant le pain. Non. C'est pas en mangeant le sandwich, c'est pas en mangeant le porc ou bien le soya de la brique là tous les jours là que vous allez éliminer. C'est pas possible. J'encourage les gens à commencer toujours par les fruits et légumes. Vous savez, les aliments ont un temps de digestion dans notre estomac. Les fruits en morceaux, c'est 30 minutes. Donc, quand vous avez pris un bon gros bol de salade de fruits le matin, vous avez 30 minutes pour les digérer. 30. Et après 30 minutes, ils se retrouvent dans votre intestin. Et puis, l'assimilation, comme c'est plein de fibres, ça va s'enrouler et puis ça va nettoyer le côlon et vous irez naturellement à la selle. Vous n'avez pas besoin de laxatif.
D'abord, c'est dangereux pour la santé, c'est pas bon. Et vous n'allez pas vivre avec des laxatifs toute votre vie. Donc, c'est important de changer votre mode de vie. Le matin, fruits et légumes. Quand vous levez le matin, vous prenez un grand verre d'eau, ça permet de se réveiller. Ensuite, prenez votre bol de fruits et légumes. Si vous n'avez pas le temps de faire les fruits et légumes, prenez même un jus de fruits, mais un jus de fruits sans sucre ajouté. Les smoothies sont meilleurs parce qu'ils conservent les fibres des fruits et légumes. Deuxième chose que vous allez faire au repas de midi, vous allez supprimer 3 choses principales parce que ces choses font prendre du poids. Il y a le sucre raffiné. Première chose, tout ce qui a le sucre raffiné, les sodas, coca, machin, tout ça, vous connaissez les sucres raffinés, les pizzas, parce que dans les pizzas même il y a du sucre, c'est dissimulé pour que ce soit bon et agréable et ça rend addictif. Donc vous enlevez tout ce qui a du sucre raffiné. Ensuite, vous enlevez les produits laitiers. Je sais que ça va faire bizarre à beaucoup de gens parce qu'on nous a dit que le lait est bon pour la santé. Je vais faire une autre vidéo pour parler du lait. Le lait ne peut pas être bon pour la santé, c'est pas bon. Donc vous enlevez tous les produits laitiers, le lait entier, demi-écrémé, les yaourts, même si c'est les yaourts nature, enlevez d'abord pendant votre cure minceur. Ensuite, la troisième chose que vous allez enlever, le pain blanc, la farine de blé. C'est plein de gluten et ça colle dans les intestins, ça ne se digère pas bien. D'ailleurs, vous savez tout ce que le pain fait, constipe. Le pain ça constipe. Et quand vous êtes constipé, vous n'éliminez pas. Et si vous n'éliminez pas, vous ne pouvez pas perdre du poids. Je l'ai déjà dit. Donc maintenant, au repas du soir, introduisez les jus de légumes ou alors les salades de légumes. Pas les jus de fruits, parce que les fruits sont pleins de sucre. Et le matin, on a besoin d'énergie, on a besoin de carburant. N'est-ce pas? C'est pour ça que les fruits sont bons le matin. Et le soir, on n'a pas besoin de beaucoup de sucre. On a besoin d'un peu de sucre, mais beaucoup d'éléments phytochimiques qui se trouvent dans les végétaux, dans les légumes principalement, comme le concombre, comme les carottes. Moi, j'aime beaucoup le jus de carotte. Moi, c'est mon jus préféré. Donc, il est pauvre en calories, il est pauvre en sucre, et il est plein d'éléments nutritifs, plein de vitamine A et autres. Donc, le soir, vous prenez les jus de légumes. Vous mangez à des horaires régulières, comme j'ai dit tout à l'heure, vous buvez beaucoup d'eau, vous vous reposez et puis vous vous inscrivez à une salle de sport. Si vous n'avez pas les moyens d'aller à une salle de sport, marchez tous les jours, au moins 30 minutes. On peut toujours trouver le temps de faire de l'exercice physique. On n'a pas besoin d'avoir 2 heures devant soi tous les jours. Marchez, si vous n'avez pas le temps en semaine, prenez le vendredi soir, samedi et dimanche. Vous allez voir, vous allez perdre naturellement le poids. Les tisanes minceurs, tout ça là, c'est la communication. On veut que vous dépensiez votre argent, n'est-ce pas? C'est ça en fait. Il n'y a rien de bon là. Tous ceux qui ont expérimenté les tisanes minceurs le savent. Ils vont vous dire, oh j'ai perdu le poids, oui c'est vrai, j'avais maigri. Mais en réalité, vous reprenez souvent le poids dès que vous lâchez. Pourquoi vous reprenez le poids? Donc l'objectif c'est de maigrir et maigrir définitivement, de rester mince. Les tisanes minceurs, les machins laxatifs, tout ça c'est pas bon pour vous. Ne les prenez pas. De toutes les façons, on dépense toujours son argent quelque part. Si vous les dépensez en achetant les boissons de la station à vitamines, ça me fait du bien. Mais si vous changez votre mode d'alimentation, j'ai encore gagné. C'est-à-dire que pour moi, c'est la plus grande satisfaction. Merci si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de liker et puis j'attends vos commentaires. Au revoir.